Pars d'ici maintenant. Tu n'es pas mon vrai père. Tu n'étais qu'une faveur que mes parents ont faite par pitié. » Les mots tranchaient de l'air comme du verre brisé dans le salon élégant de la maison de Beverly Hills. Marcus Williams, 62 ans, se tenait à la porte, une petite valise à la main, regardant Jessica hurler comme une enfant gâtée. L'homme qui avait travaillé à 3 emplois pour payer ses études universitaires, qui avait dormi sur le canapé pour qu'elle ait la plus grande chambre, qui avait économisé chaque centime pour lui offrir une vie qu'il n'avait jamais eue, était maintenant traité comme un déchet dans sa propre maison. L'ironie était amère. Il y a 23 ans, lorsque les parents biologiques de Jessica étaient morts dans un accident de voiture, elle n'était qu'une enfant effrayée de 5 ans. Marcus, qui travaillait comme chauffeur privé pour la famille, fut la seule personne prête à assumer la responsabilité. Aucun parent riche ou ami proche de la famille ne voulait s'encombrer d'une orpheline. « Tes parents biologiques t'ont confié à moi quand ils n'avaient que 19 ans, Jessica. Je t'ai élevée comme ma propre fille, » répondit Marcus avec un calme qui le surprit lui-même, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. « Exactement. Tu m'as élevé. Tu as fait ton travail de babysitter. Et maintenant, tu peux partir, » cria Jessica, ses cheveux blonds parfaitement brossés s'agitant de fureur. « J'ai 28 ans. Je suis une avocate à succès. J'ai cette belle maison et un fiancé riche. Je n'ai plus besoin de toi pour gâcher ma vie. » Bradley Montenegro, le fiancé patricien de 35 ans et héritier d'une entreprise de construction, observait depuis un fauteuil en cuir italien avec un sourire satisfait. Ses ongles parfaitement manucurés tambourinaient sur l'accoudoir tandis qu'il savourait le spectacle. « Enfin, ma chérie, il était temps, » murmura-t-il sans même regarder Marcus. « Tu mérites mieux que... eh bien, ça. » Ces mots résonnèrent dans la pièce avec un venin que Marcus connaissait bien. Au cours des 2 dernières années, depuis que Jessica avait commencé à sortir avec Bradley, les choses avaient radicalement changé. Les présentations aux amis n'incluaient plus les mots « mon père ». Lors des soirées, il était présenté comme « Marcus, qui m'a aidé quand j'étais petite ». Les invitations aux dîners familiaux avaient disparu lorsque Bradley avait suggéré que ce serait embarrassant pour la carrière de Jessica. Marcus avait remarqué les regards, les conversations qui s'arrêtaient lorsqu'il entrait dans une pièce, l'embarras que Jessica ressentait lorsque ses amis riches posaient des questions sur l'homme âgé qui vivait avec elle. Elle ne l'avait jamais appelé papa en public depuis qu'elle avait commencé à travailler dans un prestigieux cabinet d'avocats de Los Angeles. « Sais-tu ce que mes amis du Country Club disent de toi vivante ici? » continua Jessica, les joues rouges de colère. « Ils trouvent ça bizarre, une avocate respectée vivante avec... »« Avec quoi, Jessica? » demanda doucement Marcus, mais elle ne put terminer sa phrase. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Mais tout le monde savait exactement ce qu'elle voulait dire. Bradley n'était pas aussi discret. « Avec quelqu'un qui n'est clairement pas de notre cercle social, » ajouta-t-il, ajustant la montre à 50 000 $ à son poignet. « Sans vouloir vous offenser, Marcus, mais vous devez comprendre que les apparences comptent dans notre monde. » Marcus se souvenait des nuits blanches à étudier avec Jessica pour ses examens de lycée, des économies réalisées en vendant sa voiture pour payer ses livres universitaires, des week-ends passés à travailler comme agent de sécurité lors d'événements pour gagner de l'argent supplémentaire pour ses tenues de bal de promo. Tout cela pendant qu'elle dormait paisiblement, rêvant de l'avenir brillant qu'il construisait pour elle. « Prends tes affaires et disparais de ma vue, » continua Jessica, pointant la porte comme si elle congédiait un domestique. « Je ne veux plus jamais te revoir, jamais. Et emporte ces photos ridicules de moi quand j'étais petite. Elles ne vont pas avec le décor, les photos. » Marcus regarda l'étagère où des dizaines de photos de l'enfance de Jessica se trouvaient autrefois. Il n'en restait que 3, cachés derrière des trophées de tennis et des coupes d'équitation. Les autres avaient mystérieusement disparu après que Bradley avait emménagé dans la maison. Marcus observa la maison qu'il avait aidé à acheter, l'entrée qu'il avait rénovée tôt le matin après le travail, le jardin qu'il avait planté pour que Jessica ait un bel endroit où jouer. Il se souvenait de la fillette de 5 ans qui pleurait jusqu'à s'endormir et qui ne se calmait que lorsqu'il chantait doucement à son chevet. La même fille qui le voyait maintenant comme un fardeau dans sa vie parfaite et immaculée. « C'est bon, Jessica, » dit-il simplement,
ajustant la sangle de sa valise sur son épaule. Ses yeux révélaient une étrange sérénité, comme quelqu'un qui gardait un secret trop puissant pour être révélé avant le bon moment. Bradley rit bruyamment, comme s'il venait d'entendre une blague interne. « Je suis content que vous soyez raisonnable. Ça facilite les choses pour tout le monde. » En se dirigeant vers la porte, Marcus esquissa un léger sourire. Jessica n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de perdre. Aucun d'eux ne le savait. Pendant des années, il avait gardé le silence sur certaines choses, des investissements qu'il avait faits en secret, des relations qu'il avait établies loin des regards indiscrets. La véritable raison pour laquelle il n'avait jamais eu à s'inquiéter de l'argent, même s'il occupait des emplois modestes. Si vous ressentez de la colère face à cette ingratitude absurde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cette histoire vous montrera que sous-estimer quelqu'un peut être la plus grande erreur de votre vie. Marcus conduisit son vieux pick-up à travers les rues de Beverly Hills, observant les manoirs parfaitement alignés dans le rétroviseur. 23 ans de sacrifice venaient d'être jetés aux oubliettes à cause de l'embarras social d'une fille qu'il avait élevée avec tant d'amour. Son téléphone sonna. C'était Jessica. « Marcus, j'ai oublié de te dire. Il faut que tu vides aussi le garage. Bradley rénove l'espace pour en faire une salle de sport privée. » Sa voix était froide, distante, comme si elle parlait à un prestataire de service. « Et autre chose, s'il te plaît, ne viens plus à mon bureau. Les associés ont fait des commentaires désagréables. » Marcus serra le volant plus fort. Le garage qu'il avait construit lui-même les week-ends, brique par brique, allait maintenant être effacé de l'histoire comme s'il n'avait jamais existé. « Je comprends, » répondit-il simplement. « Super! Oh, et Marcus... Jessica marqua une pause dramatique. « Il serait préférable que tu ne mentionnes à personne que tu m'as élevé. Ça pourrait causer des malentendus sur, notre histoire familiale. » L'appel s'est terminé sans au revoir. Et l'appel s'est qui? Marcus se gara devant un petit café en périphérie de la ville où il avait travaillé comme nettoyeur de nuit des années auparavant pour payer les livres scolaires de Jessica. L'endroit était exactement le même, simple et chaleureux, totalement différent des restaurants chics que Jessica fréquentait maintenant avec Bradley. À l'intérieur du café, il trouva Robert Chun, un vieil ami des temps difficiles. Robert avait été son collègue dans l'entreprise de nettoyage et dirigeait maintenant sa propre entreprise de sécurité. « Marcus, mec, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu! » le salua Robert avec un sourire sincère. « Comment va Jessica? J'ai entendu dire qu'elle est devenue une avocate célèbre. » Marcus prit une profonde inspiration. « En fait, Robert, c'est de ça dont je dois te parler. » Alors que Marcus racontait les événements de la journée, Robert écoutait en silence, son visage s'assombrissant à chaque détail. Quand Marcus eut fini, Robert secoua la tête en signe de désapprobation. « Après tout ce que tu as fait pour elle, mec, je me souviens quand tu vendais ton déjeuner pour acheter des fournitures scolaires pour la petite. Tu faisais 3 équipes et tu l'aidais encore avec ses devoirs au milieu de la nuit. »« Elle ne s'en souvient pas, » murmura Marcus, remuant son café désormais froid. « Ou elle fait semblant de ne pas s'en souvenir, » corrigea Robert. « Tu sais que ce n'est pas juste une question d'embarras social, n'est-ce pas? C'est une question d'argent. Ce Bradley a probablement rempli sa tête d'idées sur l'héritage, la richesse familiale. » Percy. Marcus hocha la tête lentement. Au cours des derniers mois, il avait remarqué que Bradley posait des questions subtiles sur la planification familiale et la gestion de patrimoine. Le jeune homme avait automatiquement supposé que Marcus n'avait rien de valeur à léguer. « Ce qui est amusant, » dit Marcus avec un sourire narquois, « c'est qu'il pense tout savoir sur moi. » Robert haussa les sourcils. « Comme quoi? Tu te souviens de ces investissements que j'ai commencé à faire quand Jessica était à l'université? Les actions de la société que j'ai achetées avec l'argent de l'indemnisation pour l'accident de mon frère? Vaguement. Tu disais que c'était risqué, mais que ça valait le coup. » Marcus sortit son téléphone de sa poche et montra l'écran à Robert. C'était une application bancaire affichant un compte d'investissement. Robert faillit s'étouffer avec son café. 5,5 millions de dollars. Marcus, c'est réel. La société dans laquelle j'ai investi a progressé de 1200% au cours des 15 dernières années. Je ne l'ai jamais dit à Jessica parce que je voulais m'assurer qu'elle m'aimait pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Marcus rangea calmement son téléphone. On dirait que j'ai eu ma réponse aujourd'hui.
Robert resta silencieux pendant quelques secondes, digérant l'information. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? » Marcus sourit pour la première fois ce jour-là, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il tenait toutes les cartes dans un jeu qu'il pensait perdre. « D'abord, je vais leur donner exactement ce qu'ils ont demandé. Je vais sortir complètement de la vie de Jessica. Sans drame, sans chichi. » Marcus se leva de la table. « Ensuite, je vais montrer à toute cette ville qui est vraiment Marcus Williams. »« Comment? » demanda Robert intrigué. « Tu as toujours des contacts dans la communauté des affaires? »« Quelques-uns. Pourquoi? » Marcus attrapa une serviette et y écrivit un numéro. « Appelle ce type demain matin. Dis-lui que tu as un client intéressé à faire des investissements importants dans la région. Ne mentionne pas encore mon nom. » Robert regarda le numéro. C'était le téléphone de Harrison et Associés, l'une des firmes de conseil financier les plus exclusives de Los Angeles. « Marcus, qu'est-ce que tu prépares? Jessica veut que je disparaisse de sa vie parce qu'elle me considère comme une gêne sociale. » Marcus ajusta sa casquette et se dirigea vers la porte. « Je vais lui donner exactement ça. Je vais disparaître du Marcus qu'elle connaît et réapparaître comme quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. » Chaque nouvelle humiliation n'avait fait qu'alimenter quelque chose en lui que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une détermination silencieuse renforcée par l'injustice même qu'il tentait de lui imposer. Ce que ces privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris signait leur propre sentence de surprise. Le lendemain matin, Robert passa l'appel à Harrison et Associés comme convenu. La réceptionniste, habituée aux clients d'élite, faillit raccrocher lorsqu'elle entendit qu'il s'agissait d'un investisseur intéressé par des opportunités dans la région. « Quelle est la valeur nette du client? » demanda-t-elle froidement. « Entre 5 et 6 millions de dollars, » répondit Robert, essayant de garder une voix naturelle. Le ton changea instantanément. « Un instant, s'il vous plaît. Je vous transfère à M. Harrison. » Pendant ce temps, Marcus était dans un hôtel modeste au centre-ville, loin du faste de Beverly Hills, organisant des documents qu'il avait conservés dans un coffre-fort pendant des années. Certificats d'action, relevés bancaires, reçus d'investissement, tous méticuleusement classés et mis à jour. Son téléphone sonna. C'était Jessica. « Marcus, j'ai besoin que tu signes des papiers, » dit-elle sans même dire bonjour. « C'est à propos du transfert de propriété de la maison. Puisque tu as vécu avec nous, il y a des problèmes juridiques à résoudre. »« Quel genre de problème? » demanda Marcus, bien qu'il connût déjà la réponse. « Bradley a parlé à son avocat. Apparemment, comme tu as vécu dans la maison pendant plus de 2 ans, tu pourrais avoir des droits légaux sur la propriété. Nous avons besoin d'une renonciation formelle. » Marcus sourit intérieurement. Bradley était encore plus cupide qu'il ne l'avait imaginé. « Je vois. Et où dois-je signer ces papiers? » « Au bureau de l'avocat de Bradley demain à 14 heures. Ne sois pas en retard. Nous avons un dîner important ensuite. Je serai là à l'heure. » Jessica raccrocha sans dire au revoir. 2 heures plus tard, Marcus était assis dans le bureau de verre et de marbre de Harrison et Associés, traité comme un roi. Jonathan Harrison, un homme de 50 ans en costume à 3 000 $, s'inclina presque en le saluant. « Monsieur Williams, c'est un honneur de vous recevoir ici. Vos investissements dans la technologie ont été brillants. Value Tech a connu une croissance extraordinaire au cours des 15 dernières années. » Marcus hocha la tête calmement. « J'ai eu de la chance d'investir tôt. Maintenant, je veux diversifier. »« Bien sûr, bien sûr. À quel domaine pensez-vous? »« Immobilier commercial. Plus précisément, je m'intéresse aux propriétés qui peuvent avoir un impact social positif. » « Ah, Marcus marqua une pause délibérée. « Connaissez-vous la zone où ils construisent ces nouveaux complexes résidentiels de luxe? » Harrison s'anima. « Beverly Hills. Bien sûr, il y a d'excellentes opportunités là-bas. En fait, je pense à quelque chose de différent. Je veux investir dans des centres communautaires, des programmes de mentorat pour les jeunes défavorisés, des bourses d'études. » Marcus laissa la phrase en suspens. Des endroits où des gens comme moi, issus de milieux modestes, peuvent aider la prochaine génération. Harrison cligna des yeux, visiblement déconcerté par la direction de la conversation, mais la taille de l'investissement de Marcus parlait plus fort que toute hésitation. « C'est un projet admirable, Monsieur Williams. Je peux organiser un événement pour vous présenter aux acteurs clés de la région. Beaucoup de personnes importantes aimeraient vous rencontrer. »
Des personnes importantes? Marcus feignit l'intérêt. Comme qui? Eh bien, des avocats d'élite, des hommes d'affaires, des héritiers de grandes fortunes. Le genre de réseautage qui peut ouvrir de nombreuses portes. Marcus sourit. Ce serait parfait. Cet après-midi-là, Jessica était au cabinet d'avocat où elle travaillait, racontant à ses collègues comment elle avait enfin réglé la situation avec Marcus. « Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement, » dit-elle pendant le déjeuner dans le restaurant français de l'étage exécutif. « Maintenant, je peux me concentrer sur ce qui compte vraiment. Bradley et moi planifions un mariage à 300 000 $ au Country Club. » Sarah, une collègue, haussa les sourcils. 300 000? C'est une fortune. Le père de Bradley paye tout. Il dit que ça vaut la peine d'investir dans l'image de la famille. Jessica fit tourner sa bague de fiançailles à 50 000 $ autour de son doigt. Au fait, connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'un chauffeur? Marcus est expérimenté, ponctuel. Les rires éclatèrent autour de la table. Jessica se sentit validée par l'approbation de ses amis. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à 3 pâtés de maison de là, Marcus signait un contrat pour parrainer un programme de bourse d'études d'une valeur de 200 000 $ par an. Le programme serait lancé lors d'un gala de charité la semaine suivante dans le même country club où Jessica prévoyait de se marier. Harrison était extatique. « Monsieur Williams, cet événement réunira la crème de la société de Los Angeles. Ce sera une soirée inoubliable. » Marcus parcourut la liste des invités que Harrison avait préparés. Ils étaient là. Jessica Whitmore et Bradley Montenegro. « Sont-ils confirmés? » demanda Marcus, pointant leur nom. « Oui, Monsieur Montenegro est le fils de l'un de nos plus gros clients. Mademoiselle Whitmore travaille chez Henderson et Associés. Ils sont bien connus dans le circuit social. » Marcus referma calmement le dossier. « Parfait. Ce sera une soirée vraiment spéciale. » En quittant le bureau, Marcus jeta un coup d'œil à son reflet dans la fenêtre miroir de l'immeuble. Pendant 23 ans, il n'avait été que Marcus, l'homme qui s'occupait de Jessica, qui travaillait discrètement, qui restait dans l'ombre. Dans une semaine, il réapparaîtrait comme quelque chose que sa fille adoptive n'aurait jamais pu imaginer. Ce que Jessica et Bradley ne pouvaient pas voir, c'est que chaque acte de mépris n'avait fait que renforcer la détermination d'un homme qu'ils n'avaient jamais vraiment connu. Ils allaient découvrir que sous-estimer quelqu'un peut être l'erreur la plus coûteuse qu'une personne puisse commettre. La nuit du gala de charité arriva avec faste et cérémonie. Le Beverly Hills Country Club était méconnaissable, décoré de lumières dorées et d'arrangements floraux qui coûtaient plus que ce que beaucoup gagnent en un an. Des voitures de luxe défilaient à l'entrée principale, tandis que les photographes se bousculaient pour obtenir les meilleurs clichés des invités distingués. Jessica et Bradley arrivèrent avec style dans sa Porsche rouge. Elle portait une robe de créateur à 8 000 $ et lui un smoking italien impeccable. Tous deux se sentaient à leur place dans cet environnement d'ostentation et de privilèges. Enfin, un événement digne de nous, commenta Jessica, ajustant le collier de perles que Bradley lui avait offert. Pas de personnes inappropriées pour gâcher la soirée. Bradley rit, lui offrant son bras. C'est comme ça que ça devrait être, chérie. Les gens comme nous méritent d'être parmi les gens comme nous. Ils entrèrent dans la grande salle, saluant des connaissances et posant pour des photos. Jessica rayonnait, se sentant validée par cet environnement exclusif. La rumeur disait que l'hôte mystérieux était un investisseur millionnaire qui envisageait de faire d'importants dons à la communauté locale. « Qui organise cet événement? » demanda Jessica à Sarah, sa collègue du bureau. Personne ne le sait vraiment. On dit que c'est un homme nommé Marcus Williams, mais il ne s'est pas encore montré. Apparemment, il est très discret et préfère travailler dans l'ombre. Jessica fronça les sourcils. Le nom lui semblait familier, mais dans l'agitation de la soirée, elle ne fit pas le lien. La présentation officielle commença à 20 heures précises. Jonathan Harrison, élégant dans son smoking, monta sur scène avec un sourire éclatant. « Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je présente l'homme qui a rendu cette soirée possible. Un visionnaire qui a décidé d'investir 2 millions de $ dans des bourses pour les jeunes défavorisés, en plus de financer 3 centres communautaires dans la région métropolitaine de Los Angeles. » Les applaudissements résonnèrent dans la salle. Jessica et Bradley applaudirent mécaniquement.
plus intéressé par le réseautage que par la philanthropie. Un homme qui prouve que la véritable richesse réside dans le fait d'élever les autres à votre niveau. Veuillez accueillir Marcus Williams. Jessica cessa d'applaudir. Le sang se glaça dans ses veines. Marcus monta sur scène avec élégance, portant un smoking parfaitement ajusté. Son attitude était différente, plus confiante, plus imposante. Lorsque le projecteur l'illumina pleinement, un silence gênant s'installa dans la salle de bal. « Bonsoir », dit Marcus au micro, sa voix résonnant clairement dans la pièce. « Merci d'être ici pour soutenir une cause qui m'est très chère. Garantir que les jeunes talentueux aient les mêmes opportunités, peu importe leur origine sociale ou la couleur de leur peau. » Jessica sentit ses jambes faiblir. Bradley la regarda, confus, remarquant sa soudaine pâleur. « Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi d'investir spécifiquement dans l'éducation, » continua Marcus, ses yeux parcourant la foule jusqu'à trouver Jessica. La réponse est simple. Il y a quelques jours, j'ai découvert de la manière la plus douloureuse qu'élever une personne avec amour ne garantit pas qu'elle vous rendra du respect. Un murmure parcourut la salle. Les photographes commencèrent à capturer la tension palpable dans l'air. J'ai passé 23 ans à élever une jeune femme comme si elle était ma propre fille. J'ai travaillé à 3 emplois, vendu mes biens, abandonné tout pour lui offrir la meilleure éducation possible. Marcus marqua une pause, laissant le poids de ses mots résonner. Il y a une semaine, j'ai été expulsé de chez moi parce que ma présence était inappropriée pour son cercle social. Jessica tenta de s'éclipser discrètement, mais les regards curieux des invités la paralysèrent. Bradley murmura furieusement. « C'est lui? C'est ton Marcus? Mais savez-vous ce qui m'a fait le plus mal? » continua Marcus, regardant maintenant directement Jessica. Ce n'était pas d'être qualifié d'inapproprié. C'était de réaliser que j'avais élevé une personne qui mesure la valeur des autres à la taille de leur compte bancaire. Harrison s'approcha du micro. « Monsieur Williams, peut-être devrions-nous nous concentrer sur la charité. » Marcus sourit gentiment. « Bien sûr, Jonathan. La charité. » Il sortit un dossier de la poche intérieure de sa veste. Ces bourses de 200 000 $ par an garantiront que les jeunes talentueux ne soient pas jugés sur leur apparence ou leurs origines. Quelque chose que, malheureusement, certaines personnes n'apprennent jamais à valoriser. La salle était complètement silencieuse. Jessica sentait tous les regards sur elle, certains curieux, d'autres commençant à comprendre la situation. Bradley, calculateur comme toujours, tenta de s'approcher. « Marcus, quelle merveilleuse surprise! Jessica disait justement à quel point vous lui manquiez. »« S'il vous plaît, Monsieur Montenegro, » interrompit poliment Marcus. « Inutile de prétendre. La semaine dernière, vous avez dit que je n'étais pas de votre cercle social. Vous aviez raison. En fait, je ne fais pas partie des cercles qui mesurent la valeur des gens par la couleur de leur peau ou la taille de leur compte bancaire. » Le public commença à murmurer plus fort. Certaines personnes prenaient des photos discrètement. Jessica savait que d'ici la fin de la soirée, toute Beverly Hills parlerait du scandale. « Mais savez-vous ce qui est amusant? » Marcus gloussa. Toutes ces années, pendant que Jessica avait honte de me présenter comme son père, je construisais discrètement quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les 5,5 millions que je donne aujourd'hui proviennent d'investissements que j'ai faits au fil des ans, économisant chaque centime qu'il me restait après avoir payé pour son éducation. « Oh, c'est ça. » Jessica sentit le sol disparaître sous ses pieds. 5,5 millions de dollars. Bradley pâlit, calculant mentalement combien d'argent venait de lui échapper. « Donc oui, » conclut Marcus, « je quitte votre cercle social. Je rejoins un bien meilleur cercle, celui de ceux qui utilisent leur prospérité pour élever les autres, pas pour les humilier. » Les applaudissements furent assourdissants. Les gens se levèrent, acclamant Marcus, tandis que Jessica restait pétrifiée, sachant qu'elle venait de perdre non seulement 5 millions de dollars, mais aussi sa réputation à travers Beverly Hills. À cet instant, alors que les caméras capturaient chaque seconde de son humiliation publique, Jessica comprit enfin qu'elle avait complètement sous-estimé l'homme qui l'avait élevée. Mais la question qui planait dans l'air était dévastatrice. Était-il possible de regagner le respect de quelqu'un après avoir complètement détruit la confiance qu'il avait fallu une vie pour construire? 3 mois après le gala, Marcus était assis dans son nouveau bureau au centre de Los Angeles,
observant l'agitation de la ville depuis les fenêtres du 23e étage. La pancarte sur la porte indiquait Fondation Marcus Williams. Transformer des vies par l'éducation. Le téléphone sonna. C'était Robert Chun, maintenant directeur exécutif de la Fondation. Marcus, nous avons 50 nouvelles candidatures pour des bourses ce mois-ci. Et ce documentaire sur ton histoire sera diffusé à la télévision nationale la semaine prochaine. Marcus sourit. Ce qui avait commencé comme un don de 2 millions de dollars s'était transformé en une fondation de 15 millions de dollars, financée par d'autres investisseurs inspirés par son histoire. Des universités à travers le pays proposaient désormais des programmes en partenariat avec la Fondation Williams. Quoi de neuf d'autre? Demanda Marcus, bien qu'il connût déjà la réponse. Jessica a perdu son emploi chez Henderson et Associés. Apparemment, les associés ont estimé que la mauvaise publicité pourrait nuire à la réputation du cabinet. Bradley a également été licencié de l'entreprise de construction de son père. On dirait que la famille Montenegro n'a pas du tout apprécié la publicité. Marcus secoua la tête, ne ressentant aucune satisfaction face à leur souffrance, seulement une profonde tristesse pour la fille qu'il avait perdue à cause de la cupidité et des préjugés. Cet après-midi-là, Jessica était assise dans un café bon marché au centre-ville, loin des restaurants chics de Beverly Hills. Ses économies étaient épuisées, son appartement de luxe avait été vendu pour rembourser ses dettes, et Bradley avait mis fin à leur relation le matin suivant le gala. « Je ne peux pas être associé à ce désastre », avait-il dit froidement. « Ma réputation est en jeu. » Le téléphone de Jessica sonna. C'était un numéro inconnu. « Bonjour, Jessica. C'est moi, Marcus. » Elle resta silencieuse un instant, le cœur battant. « Marcus, tu n'as rien à dire. Je sais que tu traverses une période difficile. Je veux te faire une offre. » Jessica sentit une lueur d'espoir. « Quel genre d'offre? » « Un emploi à la Fondation. Salaire de départ. Pas de privilèges spéciaux. Tu commenceras par organiser des documents et en apprendre davantage sur le programme de bourse. »« Je l'accepte, » murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Mais il y a une condition, » continua Marcus. « Tu travailleras directement avec des jeunes défavorisés. Tu apprendras à connaître leurs histoires. Tu comprendras ce que signifie se battre pour des opportunités. Et si tu changes vraiment, si tu apprends ce que sont le respect et l'humilité, peut-être pourrons-nous reconstruire notre relation. Je te le promets, Marcus. J'ai complètement eu tort. Ne me fais pas de promesses, Jessica. Prouve-le. 6 mois plus tard, Jessica était dans le bureau de la Fondation, aidant un garçon de 17 ans à remplir une demande pour une bourse en ingénierie. Le garçon, noir et issu d'une famille pauvre, lui rappelait à quel point Marcus avait été patient et dévoué pendant son propre éducation. « Merci, mademoiselle Jessica. Cette opportunité signifie tout pour moi, » dit le jeune homme. À cet instant, en regardant le sourire plein d'espoir de ce garçon, Jessica comprit enfin. Marcus ne s'était pas vengé d'elle en détruisant sa vie. Il lui avait donné la chance de la reconstruire sur des valeurs véritables. Marcus observait depuis l'entrée du bureau. Jessica travaillait à la Fondation depuis 6 mois, gagnant un salaire modeste, vivant dans un appartement modeste, et pour la première fois depuis des années, elle semblait réellement heureuse en aidant les autres. « Elle change, » commenta Robert, s'approchant de Marcus. « Elle apprend ce que j'ai essayé de lui enseigner toute sa vie, que la valeur d'une personne ne réside pas dans son compte bancaire, mais dans sa capacité à élever les autres. » Ce soir-là, Jessica appela Marcus. « Papa, » dit-elle, utilisant ce mot pour la première fois depuis des années. « Je voulais te remercier de ne pas avoir abandonné, même quand je le méritais. » Marcus sourit, sentant son cœur se réchauffer. Parfois, les gens doivent tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment, ma fille. L'histoire de Marcus Williams devint un phénomène national. Les universités l'invitaient à parler. Les chefs d'entreprise cherchaient des partenariats avec sa fondation et des jeunes de tout le pays écrivaient des lettres pour le remercier des opportunités qu'ils avaient reçues. Bradley Montenegro, en revanche, ne se remit jamais complètement. Sa famille le désavoua. Sa carrière stagna et il devint un exemple de la manière dont l'arrogance et les préjugés peuvent détruire une vie. 2 ans plus tard,
Marcus se tenait sur scène à l'université de Harvard, s'adressant à un public de 500 étudiants sur le thème du dépassement des adversités et de la justice sociale. J'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, dit-il, sa voix résonnant dans l'auditorium. C'est de construire quelque chose de si puissant et positif qu'il transforme non seulement nos vies, mais celles de tous ceux qui nous entourent. Au premier rang, Jessica regardait avec fierté. Désormais diplômée en travail social de la fondation de son père adoptif, elle avait trouvé sa véritable vocation en aidant d'autres jeunes à surmonter les mêmes barrières sociales qui avaient failli la détruire. Marcus conclut son discours. Quand quelqu'un vous rejette à cause de préjugés, ne laissez pas cela vous diminuer. Utilisez cette douleur comme carburant pour prouver que la valeur d'une personne ne peut jamais être mesurée par la couleur de sa peau ou l'adresse où elle vit. Parce qu'en fin de compte, ceux qui jugent selon de mauvaises valeurs découvrent toujours trop tard qu'ils ont manqué l'opportunité de connaître quelqu'un de vraiment spécial. Les applaudissements furent assourdissants. Mais Marcus savait que la véritable victoire n'était pas dans ce moment de gloire. C'était dans le fait que Jessica ait retrouvé son chemin vers elle-même. C'était dans les milliers de jeunes qui avaient désormais des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues sans la Fondation. C'était dans la preuve qu'il est possible de transformer la douleur en objectif et le rejet en rédemption. Si vous avez été touché par cette histoire de dépassement et de justice, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour nous dire: avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un? Comment avez-vous réagi? Parce que parfois, les plus grandes injustices de la vie ne sont que l'univers qui nous prépare à découvrir une force dont nous ignorions l'existence. Marcus Williams, rejeté par sa propre fille, découvrit que sa véritable famille était toutes les vies qu'il pouvait toucher. Il apprit que la meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir les autres, c'est d'atteindre un niveau de succès et d'objectif que ses ennemis n'auraient jamais pu imaginer, transformant chaque acte de mépris en carburant pour éclairer le chemin de ceux qui méritent vraiment notre énergie.